L'année passée, j'ai débuté mon premier vrai potager dans mon petit jardin. N'ayant pas beaucoup de surface cultivable, j'ai dû être créative et j'ai créé de jolis bacs à mettre sur ma terrasse afin d'avoir un espace pour cultiver mes fruits et légumes tout en gardant un joli espace pour profiter des beaux jours. Ce potager a été pour moi une révélation. Chaque jour en rentrant de mon travail, c'était mon petit moment de bonheur à moi. J'allais voir mes plantes, je les arrosais et j'essayais de prendre soin d'elles au mieux malgré mes maigres connaissances. Je les voyais grandir et fleurir et c'était vraiment épanouissant. Même si tout n'a pas fonctionné et que j'ai fait des erreurs, j'ai pu faire de chouettes récoltes et c'était tellement gratifiant. J'ai pu manger des courgettes du jardin tout l'été et tout l'hiver. J'ai eu des potimarrons et butternuts à ne plus savoir qu'en faire et j'ai même eu la chance de récolter de délicieuses tomates avec tellement de goût. Même les concombres avaient une autre saveur que celle que je pensais connaître. Bref, c'était une expérience tellement gratifiante et épanouissante qu'il me tarde de recommencer. Depuis plusieurs semaines, je planifie mon jardin, je réfléchis aux divers projets que j'aimerais mettre en place pour transformer mon petit jardin de ville en magnifique jardin de campagne. Je rêve d'un jardin aux allures de jardin anglais avec cette ambiance cottagecore que j'aime tant. Je ne pourrai évidemment pas mettre tous ces projets en place cette année car certains requièrent pas mal de temps et d'autres vont me demander de faire quelques économies, mais j'avais tout de même envie de vous les partager et d'ainsi pouvoir voir comment vont évoluer mes idées et comment mon jardin va se transformer au fil du temps. À ce jour, le jardin est encore endormi, mais on peut déjà voir quelques signes de vie. Mes quelques tulipes et jonquilles commencent à sortir du sol, les hortensias que j'avais peur d'avoir perdues sont finalement en train de bourgeonner, certaines herbes aromatiques ont survécu à l'hiver et d'autres sont en train de revenir, et tout ça me montre que le printemps est en train d'arriver. J'ai pour projet d'essayer de cultiver plus de fleurs cette année. Vous connaissez maintenant mon amour pour les fleurs et j'aimerais en voir partout dans mon jardin et pouvoir même en cueillir pour décorer la maison. J'ai acheté mes premiers bulbes et graines ainsi qu'un chouette livre pour m'aider à mieux comprendre comment et quand planter mes fleurs. Je vous emmènerai avec moi dans cette aventure. J'aimerais d'ailleurs beaucoup que cela devienne une série de vidéos régulières sur la chaîne. En plus des fleurs, je vais évidemment retenter l'expérience des fruits et légumes. J'ai acheté certaines graines pour tenter de faire mes premiers semis moi-même, même si je me laisse tout de même la liberté d'acheter des plants en jardinerie quand la période de gel sera terminée, car j'ai encore très peu d'expérience dans le domaine et je préfère commencer petit et ne pas me surmener. J'espère aussi pouvoir fabriquer un 3e bac pour agrandir le potager, mais j'avoue que je ne sais pas encore si j'en aurai l'occasion cette année. Mais mon projet pour le jardin ne consiste pas seulement à faire des plantations, j'aimerais également beaucoup le transformer et le mettre un petit peu plus à mon image. Pour ça, j'ai donc prévu de peindre la palissade qui sépare ma terrasse de la 2e partie du jardin, dans un joli verre que j'ai acheté récemment. Bon, malheureusement, il fait encore trop froid pour que je puisse le peindre, mais dès que le temps me le permettra, je vous emmènerai avec moi en espérant que le résultat sera aussi joli que dans mon imagination. Et j'ai également envie d'embellir le tout avec des petites maisons à oiseaux que je réaliserai moi-même, d'ajouter des abreuvoirs à oiseaux et de décorer le tout dans une ambiance cottagecore à souhait.
Mes derniers projets pour le jardin se passent dans la deuxième partie du jardin. Je ne pense pas vous avoir déjà montré cet endroit sur la chaîne car cette partie a longtemps été à l'abandon et uniquement entretenue par nos poules. D'ailleurs, l'une d'entre elles n'a malheureusement pas survécu à la canicule et je vous avoue que ça m'a brisé le cœur. Et la deuxième est donc partie vivre chez mon voisin car elle n'aimait pas vraiment être seule. J'ai donc décidé cette année de revoir complètement l'espace poulailler et de le modifier afin que les poules soient protégées au maximum des prédateurs, de la pluie et du soleil. J'espère vraiment réussir à leur faire vivre une belle et longue vie dans un espace qui leur plaira et dans lequel elles se sentiront bien. Là aussi, je compte bien vous emmener avec moi dans la construction de cet endroit. Mes talents en dessin sont assez inexistants, mais voilà tout de même un petit aperçu de ce que j'aimerais réaliser. L'autre partie du jardin sera travaillée plus tard, car je n'aurai pas le temps ni l'argent pour tout faire. Mais je projette d'installer une petite serre et de nouveaux espaces de culture. Là aussi, j'ai une idée bien précise en tête qui devrait être magnifique si tout se passe comme prévu. Mais comme il faudra encore du temps, je ne vais pas m'étendre sur le sujet maintenant. Mais je vous retrouverai peut-être l'année prochaine pour tout vous expliquer. J'espère en tout cas. J'espère avoir réussi à vous transmettre ma vision pour mon jardin et que cette vidéo vous aura inspiré pour votre jardin ou vous aura même donné envie de vous lancer. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt et je vous fais une tonne de bisous.